Bien, sur les ensembles de nombres, qui est une notion un petit peu à la limite du programme et qui est importante pour ceux qui souhaitent faire une seconde générale et technique, on va classer en maths les nombres en fonction de différents ensembles. L'ensemble le plus simple est l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire entier qui peut être positif ou négatif, on va dire entier relatif, peu importe. On va travailler qu'avec des nombres positifs ici, mais ça ne change rien. On pourrait faire exactement la même chose avec des négatifs. Donc pour simplifier, on va travailler qu'avec des positifs. Donc les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, etc. Pas de problème. Ce sont les nombres les plus simples qu'on peut connaître. Dans la hiérarchie des difficultés qui apparaissent quand on travaille en numération comme ça décimale, la première difficulté qu'on rencontre, c'est les nombres avec virgule, les nombres décimaux. Donc c'est 1,2, 3,657, peu importe. Ce qui est important pour déterminer si un nombre est décimal, c'est qu'il a un nombre fini de décimales. Et donc le piège classique, c'est de dire que le nombre 0, ce nombre-là par exemple, s'il s'arrête là, eh bien c'est un décimal. Même si je mettais 1 milliard de 3, à partir du moment où le nombre de décimales est fini, ça s'arrête à un moment donné. Peu importe si c'est loin ou pas loin, mais à partir du moment où ça s'arrête, c'est clairement un nombre décimal. Ce nombre-là est pénible à écrire, on ne le rencontre jamais, mais en tout cas, sa nature, c'est de dire que c'est un nombre décimal, puisque au bout d'un moment donné, ici la 12e, 15e ou 18e décimale, je ne sais pas, on arrête, on tombe sur 0, il n'y a plus de décimale, il n'y a pas un nombre infini de 3. Ça, c'est pour les nombres décimaux. Et la première difficulté qu'on rencontre au-dessus de ça, ce sont les nombres qui nous font penser à celui-ci, ces nombres qu'on va appeler des nombres rationnels. Rationnel, on peut penser à ration, et ration, ça fait penser un peu à fraction. C'est par exemple le nombre 1 tiers. Le nombre 1 tiers, si je voulais l'écrire sous forme décimale, je me rends compte qu'il y a un problème, c'est que la division ne se termine jamais, et il y a un nombre infini de 3. Là, il y a un nombre infini de décimales. Donc ce nombre-là n'est pas un décimal, d'ailleurs c'est pas très rigoureux de marquer égal. Une façon de l'écrire peut-être ce serait de marquer avec une petite barre au-dessus, une notation qui veut dire que cette séquence-là se répète, ou alors, pour être peut-être plus rigoureux, on va donner une valeur rapprochée. C'est-à-dire ce nombre-là ne peut pas s'écrire sous forme décimale. Il n'est pas possible d'écrire un tiers sous la forme 0, quelque chose. Parce qu'on a un nombre infini de décimales qui se court après. Donc ce nombre-là n'est pas un décimal. C'est donc ce qu'on appelle un rationnel. Même il n'est donc pas très sympathique de ce point de vue-là, puisqu'on ne peut pas le mettre sous forme décimale. On s'aperçoit quand même que si je veux trouver quelle est la millième des décimales de ce nombre-là, ben c'est facile, c'est que des 3. Donc on n'aura pas de difficulté à trouver la millième des décimales, ce sera forcément toujours un 3. C'est assez facile à trouver. Donc les nombres rationnels n'ont pas une écriture très pratique comme ça, mais en tout cas, on arrive à s'y repérer quand même dans leur décimale, parce qu'en en fait, elles vont tourner. Même si on prend un nombre un peu plus embêtant, une fraction un peu plus embêtante, qui va être par exemple 1 septième, on va tomber, je vais donner en valeur rapprochée, 0,14, 28, 57, et après on retombe à 14, 28, 57. Et on voit qu'ici en fait, on a une séquence de chiffres qui se répète indéfiniment. 14, 28, 57. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une séquence qui est ici de 6 chiffres qui se répètent indéfiniment. Donc ces nombres-là, les nombres rationnels, ils ont un inconvénient, si on peut dire, par rapport aux nombres décimaux, c'est qu'ils ne peuvent pas se mettre sous forme décimale. Mais quand même, quand on les met en valeur rapprochée sous forme décimale, on s'aperçoit qu'il y a une séquence de chiffres qui se répètent. Pour 0,33, 33, c'est extrêmement simple. La séquence elle est de un seul chiffre. C'est facile.
Pour 1/7 par exemple, c'est un peu plus compliqué. Il y a 6 chiffres qui tournent en rond. Mais en fait, dès que j'ai un 5, forcément après j'ai un 7. Dès que j'ai un 7, forcément après j'ai un 1. Dès que j'ai un 1, forcément après j'ai un 4. Dès que j'ai un 4, forcément après j'ai un 2. Et c'est quelque chose qui va tourner en boucle. Voilà pour les nombres rationnels. Alors il existe des nombres, comme le nombre pi, qui ne sont pas des nombres entiers, puisqu'on sait que commence à l'écrire 3,14,15, etc. Ce ne sont pas des décimaux, puisque c'est une infinité de décimales. Donc pi n'est pas un entier, n'est pas un nombre en écriture décimale, donc n'est pas non plus un décimal. Et ce n'est pas non plus un nombre rationnel, puisqu'on s'en rend compte tout de suite au début du nombre, qu'il n'y a pas de séquence. Ici j'ai un 1, qui est suivi par un 4, et après j'ai encore un 1, et après le 1 j'ai un 5. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que je pourrais donner une infinité de décimales comme ça. À aucun moment, je vais tomber sur quelque chose qui va se répéter. Les choses sont... tout le monde connaît, par ordinateur, des gens qui ont trouvé jusqu'à 1 milliard et quelques de décimales. Donc, il n'y a évidemment pas de valeur exacte, c'est pas possible de le mettre sous cette forme-là, et il n'y a pas non plus, il n'y a pas de séquence qui se répète, comme on l'a vu tout à l'heure pour 1/7 ou pour 1 tiers. Donc, ce nombre-là n'est pas non plus un rationnel, et donc on va dire que c'est un irrationnel. Alors, on est content, on en a trouvé un de nombre rationnel, on pourrait se dire qu'il n'y en a pas beaucoup, et en fait on s'aperçoit en faisant les chapitres sur les racines carrées qu'il y en a une infinité de nombres irrationnels, et que le nombre racine carrée de 2 par exemple, le nombre racine carrée de 3, tout un tas de racines carrées qui ne donnent pas des nombres entiers ou décimaux, sont aussi des irrationnels. On pourrait le démontrer, c'est pas extrêmement compliqué, mais enfin bon, peu importe, que ces nombres-là ne peuvent pas se mettre sous forme de fractions. Et donc ce sont les nombres les plus compliqués en fait qu'on peut trouver. Ni ils peuvent s'écrire sous forme décimale, ni sous forme de fraction, d'où le nom irrationnel, donc qui sortent un petit peu de la raison. Voilà. Et l'ensemble de tous les nombres, des nombres entiers, des nombres décimaux, des rationnels et des irrationnels, on appelle les nombres réels. C'est l'ensemble de tous les nombres qui existent.